Boker Beshem Hashem Naaseh Ve'Natsiach. On se voit aujourd'hui pour un cours sur un nom un peu marginal, Chaïl, nom sympathique qu'on va essayer de découvrir ensemble au niveau de ses caractéristiques, qui apparaît quand même 136 fois dans tout le Tanakh. Chaïl, un nom spécial qui a été donc demandé par la famille Ari Tuitou Ayakar Hashem Barachto Bechol Asherlo pour l'anniversaire de leur fils de 9 ans, Chaïl Ben Abigaël, Bezrat Hashem, un grand Mazel Tov avec une grande réfoua shlema très vite, réussite spirituelle, matérielle, Bezrat Hashem sur tous ses chemins, dans ses études, toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot, et surtout un très grand remerciement à Kadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse toute la famille, le Chol Am Israël, Itam, Bezrat Hashem, en souhaitant que du bonheur et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Itbarach. Donc, shiur acheté par notre ami Ari Tuitou, Yom Houledet Sameach Tzadik, Chaïl Ben Abigaël, pour ce 10 du mois de mai et 9 du mois de Iyar. Ani Hashem Rof Echa, ça tombe bien, Bezrat Hashem, Chaïl. On démarre tout de suite avec ce shiur. Alors, les lettres du mot Chaïl, d'abord, c'est bien parce qu'il y a 3 lettres. Vous savez qu'il n'est pas bon de donner un nom avec que 2 lettres, comme par exemple Chaï. Dans ce cas-là, il serait préférable de rajouter un autre nom. Quand on s'appelle Chaï ou Noach, par exemple, qui n'est pas vraiment conseillé dans la Torah, parce que les noms qu'on doit donner à nos enfants doivent démarrer à partir de la naissance d'Abraham Avinu dans le Tanakh et non pas avant. Donc tous les noms qui précèdent avant ne sont pas conseillés par nos Chachamim. Par contre, après à Abraham Avinu Be'ezrat Hashem, on pourra tout à fait donner les noms qui figurent, sauf des noms négatifs comme Korach, comme Nimrod, qui sont Bil'am, Hazve Shalom, Lavan, qui sont des noms de Réchaïm, puisque vous savez, on l'a souvent répété, que les noms ont une énorme influence sur ceux qui les portent et sur ceux qui les ont portés. C'est-à-dire qu'en général, quand on donne le nom d'une personne, eh bien, on aura l'opportunité de pouvoir aller sur sa tombe, puisqu'on porte son étincelle. Moi, je m'appelle par exemple David. Le premier David qu'on ait rencontré dans l'histoire, c'est le roi David, ce qui fait que, comme ma mère m'a appelé pour lui, justement, eh bien, j'ai un kécher avec lui, ce qui fait que si demain je voulais vraiment prier quelqu'un qui a un rapport avec mon nitzot, eh bien, c'est le roi David. Comme l'avait dit d'ailleurs Rabbi Moshe Deri, puisque c'est Saïloula aujourd'hui, que son mérite dans le ciel vous protège tous autant que vous êtes. Alors, on va pas trop tarder. On va commencer d'ailleurs tout de suite ce shiur, Bezrat Hashem, vous souhaitant tous les bonheurs du monde, avec Chaïl. Alors juste quelques petits exemples, comme je vous ai dit, il est marqué 136 fois dans la Torah, comme c'est marqué quand nous sommes arrivés donc en Égypte, Eretz Mitzrayim lefanecha ubemeta va'aretz oshavet avicha ve'et achicha yeshvu baretz Goshen be'eretz Goshen ve'im yadata ve'yesh ba anshe Chaïl ve'samtem sare mikne al asher li. Eh bien, on voit ici anshe Chaïl. Qu'est-ce que veut dire le mot Chaïl? Vous avez d'autres, l'Echol, Chaïl Paro, l'armée de Pharaon. Chaïl veut dire soldat, vaillant, courageux, héros. Il y a beaucoup de façons de le définir, mais il y a une chose de sûre dans le mot Chaïl, c'est que c'est un nom positif au niveau de sa signification. Et le mot le plus connu avec le mot Chaïl, c'est Eshet Chaïl, qui veut dire la femme du vaillant, la femme du conquérant, la femme du héros, la femme du soldat, comme on pourra le définir. Alors, les lettres du mot Chaïl sont composées de Chet, Yud et Lamed, qui sont plutôt, on va dire, assez positives comme lettres, puisqu'il y a le Chet, qui est une lettre empreinte du caractère de bonté, mais simple, pas à exagérer, et le Yud, pareil, bonté, simple. Par contre, le Lamed est composé d'un mélange de rigueur et de bonté. Alors, ce qu'on peut déjà comprendre, c'est qu'il y a 3 lettres, c'est bon signe, c'est bien, c'est un minimum toujours un nom, pour qu'il soit bien, il faut qu'il y ait 3 lettres, comme par exemple Dan, Gad, c'est 2 lettres. Zelo, Lo Achitov, c'est pas très conseillé. Il faut toujours qu'il y ait un nom qui tient bien. Comme vous le savez, une chaise, un tabouret tient quand il y a 3 pieds parfaitement. Quand il n'y a que 2 pieds, il faut se tenir en équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On rajoute un nom. Là, vous comprenez une question qui m'a souvent été posée. Est-ce qu'on peut donner 2 noms à un enfant? Réponse, c'est mieux de donner un nom. Mais il y a des cas de figure où c'est mieux de donner 2 noms. Alors, quand il y a des embrouilles, par exemple, que la maman s'appelle, on veut nommer sa mère et que c'est un nom qu'on veut pas, alors effectivement, on donne le nom que nous on veut, et pour lui faire honneur, on prend un deuxième prénom. Mais en général, les 2 noms sont utilisés comme, par exemple, on veut donner un nom comme Chaï. Chaï, c'est 2 lettres, donc il est préférable de rajouter un autre nom. Voilà exactement comment les choses devraient se situer. Bezrat Hashem, comme par exemple le nom Dov, Dalet, Bet. Celui qui appelle son fils Dov, Seder,
c'est un nom de Ségoula d'ailleurs pour Arechut Yamim, pour rajouter la vie. Aval, c'est 2 lettres. Lotov, il faudra rajouter un nom derrière. Bezrat Hashem. Je pense que tout le monde a compris. Et on attaque tout de suite avec Bezrat Hashem, cette situation de Chayil, un nom très important, un nom rempli de courage, mais un nom très sensible. C'est-à-dire que, comme vous le comprenez, Chayil sont des personnages qui montent très très haut, ce qui fait que leur sensibilité aussi est très importante. Sachez que plus un Rav est grand en Torah, plus une personne est grand, et plus sa sensibilité grandit avec lui. Et Chayil, c'est quelque chose qui monte haut. D'où le lamed de la fin de ce mot-là, qui monte très haut. Mais ça peut aussi descendre très bas. En général, les Chayil, grâce au lamed, sont des gens qui, d'un côté, aiment la vie, ils portent bien son nom, et le lamed qui savent étudier. Le seul problème dans l'étude, c'est qu'il faut un peu les pousser à cela, mais dès qu'ils aiment, ils peuvent aller extrêmement loin. Alors on commence le shiur Be'ezrat Hashem. Adam, Chacham ou Memoulach, en général, ce sont des gens intelligents, ceux qui portent le nom de Chayil, des gens intelligents, des gens plutôt posés. Et ben, Inyan mitoch Inyan, ils ont l'habitude de comprendre les choses de façon assez profonde, c'est-à-dire que ce sont des gens qui analysent beaucoup ce qu'on leur dit. Atzmaï, ils aiment être individuels, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise quoi faire, ni où aller, ni... Ils ont leur caractère. Oevet ateva ve'achayim, ce sont des gens qui aiment essentiellement la nature, et ils aiment la vie. Ce sont des combattants. Adam local. Be'arbe trumim shenikal ou me'ir umvaker umitkashe listader v'litraber b'chevra. Et par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'étant donné que c'est un nom qui a une personnalité, on va dire, assez flagrante dans sa façon d'être, eh bien, il n'est pas tout le temps facile pour lui de s'adapter à la société ou dans le domaine familial. Il a besoin de son univers, il a besoin de l'endroit où il est, on va dire ça de façon plus claire. Et c'est pour cela que dès que quelque chose ne lui plaît pas tout de suite, du tout, ou que ça ne lui plaît pas, il n'hésitera pas à le faire savoir, et il peut même être bikorti. Mvaker, ça veut dire il peut même être critique. Il a du mal à s'intégrer parmi les autres. Il a du mal, il peut avoir de bons amis, mais il fait beaucoup d'analyses avant de donner son amitié. Et leur problème, quand on s'appelle Chayil, c'est que, comme les héros, ils aiment que tout soit parfait pour arriver à leur but. Ce sont des gens qui sont plutôt à tendance, pas tout le temps, mais à tendance perfectionniste. Gam shenichnas liknot mutzar mesuyam, quand par exemple ils viendront pour acheter quelque chose, ou miyad meir umchapes et alekuyim, gens à qui, quand on porte le nom de Chayil, qu'il faut éduquer sur la positivité, de voir le verre toujours à moitié plein et pas à moitié vide, car comme ils aiment les choses parfaites, ils auront plutôt un regard posé sur ce qu'il manque que ce qu'il y a déjà. Donc, Bezrat Hashem, les éduquer dans le sens positif. Vous avez compris que quand on s'appelle Chayil, il est bon d'étudier la Chassidoute, particulièrement. Uatzmo makshe alav et analot achaim vem enam zormim. Et le problème, c'est qu'il peut être aussi très dur avec lui-même, malgré le fait qu'il a un très bon cœur, qu'il est sensible, c'est un garçon qui est très analytique. Bien, il ne faut pas oublier un autre détail, nous disent ici, dans les caractéristiques de ce nom, Achaim Enam Zormim, c'est pas simple pour lui c'est-à-dire qu'il est souvent à se chercher ce qui ne va pas dans sa propre vie au lieu d'avancer. Et vous le savez tous, chers amis, que dans la vie, rien n'est parfait. Et que des fois, quand ça bloque, passe à autre chose. Lui, ce nom-là, cette caractéristique-là, a du mal un petit peu à avancer parce qu'il est un peu entre deux mondes, d'où la lettre Lamed. Et là où Yotzer Beatzmo Arbek Shaim, et très souvent, il se fait lui-même obstacle à son propre bonheur parce qu'il a du mal à avancer, parce que ça le bloque, parce que c'est pas comme ça aurait voulu. Il aurait voulu que ce soit. Yachol Ishtadel Viliftoach Yoter Lechaber. Donc, on doit lui apprendre à s'ouvrir beaucoup plus vers la société, d'accepter les choses de façon des fois imparfaite. Eh bien, c'est pas grave. D'avancer au lieu de perdre son temps à toujours vouloir arranger constamment les choses. Kieshbo Yecholot Vekishorim. Et c'est dommage car son potentiel est énorme et il passe plus son temps à essayer de réparer ce qui ne va pas que de développer son potentiel qui de toute façon va arranger ce qui n'allait pas avant. Et donc c'est une grande mise en garde que nous mettent ici nos chachamim. Allez Descartes. Car s'il ne s'arrêtait pas à tous les petits détails de sa vie, il irait beaucoup mieux dans sa vie et le sourire serait beaucoup plus fréquent sur son visage. Adam Ragish, comme on l'a déjà dit, donc quelqu'un d'extrêmement sensible, ou pagia meod lifamim sochecho,
et qui peut être d'ailleurs, même à travers une parole un peu trop légère, se mettre un petit peu en recul. Ito mebli kavana diboro, il peut même répondre un petit peu difficilement par rapport à ça. Yad nivuga. Et ce sont des gens qui sont très souvent très faciles à vexer, à toucher. Tsar ragish etzlo me'od mefutach, car la sensibilité chez lui est particulièrement à fleur de peau. Mikoach chokhmato Harifuto, j'ai réussi à le dire. Et donc, de par son potentiel d'intellect, très développé chez lui. Et Harif, ça veut dire il est piquant. Il analyse très vite les choses. En d'autres termes, le problème des Khaïl, ce sont des gens très intelligents. Et comme ils sont très intelligents, ils laissent rien passer. Toujours analyser tout. Et ça peut être prise de tête pour eux et pour les autres. Et par contre, ils feront d'excellents comptables. Tout ce qui touche à l'intellect, beaucoup plus que leurs mains, même s'ils sont très en rapport avec cela. Il est impératif qu'ils fassent du sport, Be'ezrat Hashem, pour justement développer aussi leur côté physique. Et Mosek Batora Be'atmada, Zoché Lavin Kimat Kol Kshia. Écoutez bien ce qu'il dit. Et si on a un enfant qui s'appelle Chaïl et qu'on le met sur le chemin de la Torah, il peut comprendre la Torah là où les autres n'avaient pas encore compris, grâce à son esprit. Et Kimat Kol Kushia, les Fa'aneach, Velenatar Sugyot Kashot Bagmara. Et dans le Talmud, par exemple, ça peut devenir des chirurgiens du Talmud. Quand on s'appelle Chaïl, il faut qu'il mette sa tête dedans. Et par le biais de la Torah, il va même développer son côté bonté, comme les lettres le montrent. Lamit Kashim Ba, il peut devenir un excellent enseignant. Donc, comme je viens de le dire, ils peuvent être de très grands professeurs. Leur intellect peut les amener très loin. Il peut devenir, s'il devient un grand rabbin, avoir même beaucoup d'élèves, car c'est tout à fait fait pour lui. Adam Shoavet Beto, ce sont des gens qui adorent leur maison, Mishparto, très attachés à leur propre famille. Omargish Roga Veshalva Bemnucha Betoch HaMishpacha, et l'endroit où se sentent le plus en sécurité, c'est à la maison avec leur famille. Quand il se marie, par exemple, il adore la vie de famille, il adore sa femme, il adore ses enfants. Et on peut dire que, par contre, une petite parenthèse, je ne sais pas si elle est très positive ou pas, en tout cas, ils restent très attachés à leur maman. Même quand ils se marient, ils ont un kécher très particulier avec leur mère, qui est relié. Donc, c'est très synonyme de passé, futur, passé, par rapport à cela. D'où le fait, Bezrat Hashem, qu'on doit les éduquer dans un chemin vraiment où ils sauront faire la distinction grâce à leur intelligence, que le passé appartient au passé, l'avenir appartient à l'avenir, et que Bezrat Hashem, leur vie, leur particularité, leur cœur est très bon, leur sensibilité est très bonne. En réalité, quand on a un enfant qui s'appelle Khaïl, il faut tout simplement savoir comment leur parler. On ne peut pas rentrer facilement par la grande porte avec eux, parce que si tu leur rentres dedans, ils vont te rentrer dedans, ou ils vont se renfermer. Il faut rentrer toujours par la petite fenêtre, ne pas les prendre pour des idiots ou des petits enfants. Ils ont un esprit très très analytique, ils comprennent très vite les choses, mais ils ont besoin aussi de beaucoup d'intention, et qu'on leur rappelle, Eshet Chaïl Miyimtsa, Bezrat Hashem, combien, Behemet, on a eu le mérite d'avoir un enfant qui s'appelle aussi Chaïl. On voit que c'est un nom qui a beaucoup de qualités, mais qui a aussi pas mal de difficultés si on ne l'oriente pas comme il le faut dans son éducation. D'où l'importance de ces shiurim qui mettent en garde, car un homme averti en vaut deux, mais ça reste un très bon nom, un nom qu'on a vu 136 fois dans tout le Tanar, c'est pas Minastam. Et Bezrat Hashem, chez Iske, l'Igdol Batrom, Zot Masim Tovim. Je rappellerai juste une chose que j'ai souvent citée, c'est que plus la personne sera dans la Torah, et plus les caractéristiques et la signification des noms perdra de sa vigueur et de sa signification. Voilà ce que je voulais donc partager. C'est un shiur qui m'a été demandé par notre ami Arit Witou, à qui on souhaite un grand Mazel Tov pour son fils, Chaïl ben Avigaël. Bracha be'atzlacha, rak besmachot. Et de toute façon, la Géoula est tellement proche que tout ça tombera bientôt à l'eau pour redémarrer une nouvelle vie, un nouvel ère Bezrat Hashem, où les noms de par eux-mêmes n'auront plus vraiment leur signification. Baruch Adonai l'Olam. Amen, Amen.